Climatica 2. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'épisode Clip Show de la saison 3 de Miraculous. Et je préfère vous le dire directement, je déteste cet épisode. En fait, c'est même l'épisode de Miraculous que j'aime le moins. Et je me suis longtemps demandé comment j'allais faire pour le traiter. Parce qu'un épisode Clip Show, c'est compliqué à traiter avec tous les flashbacks. Et contrairement à Code Lyoko, j'ai pas voulu mettre de témoignages de oh, on adore Miraculous sur l'épisode que j'aime le moins. À un moment, j'ai même pensé à mettre des flashbacks de mes propres Lady Vlogs, comme ça j'avais rien à enregistrer, mais ça aurait demandé beaucoup trop d'efforts de montage et de recherche pour un épisode que je méprise du plus haut de mon être. Donc je vais traiter cet épisode normalement, mais sans m'attarder sur les flashbacks, parce que clairement, ça ne servira à rien. Bref, commençons sans tarder. Allez faire vos devoirs ensemble, et moi, je me charge de recopier les cours et je les dépose chez Adrien. Bon, déjà, on est d'accord que c'est Alia qui aurait dû avoir ce genre d'idée. Et Marinette serait plutôt en train de paniquer. On a vraiment une bonne caractérisation des personnages. Il faut faire des choix dans la vie, on ne peut pas être Miss Météo et Miss Bonne Note en même temps. Comment elle est devenue Miss Météo en fait? Je vous rappelle que dans Climatica 1, elle avait perdu. Et depuis, on n'en a pas reparlé. Donc on peut dire bravo à la continuité dans cet épisode. Oui, si vous n'aimez pas que je sois aigri, vous allez pas aimer ce Lady Vlog. Méchante un jour, méchante toujours. Attends, tu as combien d'acclimatisations déjà? Parce que tu as eu Anti-Bug et Queen Wasp, hein? Et encore, il va y en avoir plein. Donc tu ferais mieux de te taire. Bravo, à cause de vous, elle est partie alors que j'avais encore plein de méchanceté à lui dire. Bon allez, un bon point pour la caractérisation de Chloé. C'est une connasse, elle le sait, elle ne sera plus jamais Queen Bee. Mais du coup, il y a quand même des gens qui veulent encore la défendre. Pourquoi? On peut toujours être amoureuse de quelqu'un même quand c'est devenu un copain? Bah oui, c'est même assez classique d'avoir des amitiés qui se transforment en amour. Si tu veux, j'ai une petite liste d'exemples fictionnels. Sans oublier Nino et Alia. Pour moi non plus, tout ne se passe pas comme prévu. Je n'aurais jamais dû accepter ce travail, c'est parfois trop. J'ai vu Adrien grandir, et je me suis attachée à lui. Et c'est bien du coup, non? Oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je veux dire, vraiment, moi j'ai compris je voulais pas d'une du certaine tout, façon, mais c'est pas... non. Je me suis sentie tellement impuissante en voyant Emily s'enfoncer de plus en plus profondément dans un sommeil éternel. Et peu à peu, mon admiration pour Gabriel, cet homme prêt à tout pour sa famille, est devenue bien plus. Bon allez, autre bon point de l'épisode, on clarifie clairement ce que pense Nathalie. C'est bien. Je ne pensais pas éprouver ce genre de sentiment un jour. Je suis prête à tout pour Gabriel Agreste. Pourtant, je pensais que tu étais une sans cœur. Cette émotion négative que je ressens, elle m'est familière. C'est peut-être l'émotion de votre fils? Je pense qu'il l'aurait reconnu. Mais bon, bien essayé. Et si Nourou avait raison, est-ce que je prends trop de risques? Oui, pose-toi bien cette question. On en reparle en saison 4 et surtout en saison 5. Climatica. Bon allez, on donne un point à Chloé et c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est beau, c'est grand, c'est impressionnant. Et c'est le problème de l'épisode. On en reparlera après. Je vais éloigner la Terre du Soleil à l'aide de ce volcan. Le monde sera bientôt plongé dans un hiver perpétuel. Tout ça parce que Chloé a dit que tu étais encore méchante? Je vois pas du tout le rapport, mais ok. Et les habitants de cette planète finiront complètement congelés. Vous comprendrez alors que je suis devenue plus puissante que jamais. Je pense que tous les habitants seront carbonisés avant d'être congelés. Parce que sachez que si on regroupait toutes les éruptions volcaniques depuis le début de l'humanité, on n'aurait pas assez d'énergie pour faire bouger le gros cul de la Terre. Wise, transforme-moi! La transformation ne sert à rien, si ce n'est gagner du temps dans cet épisode. Parce qu'avant ça, on a déjà vu celle de Gabriel, de Chat Noir, de Rena et de Carapace. Et c'est un comble qu'on n'ait pas vu celle de Ladybug. Du calme les moustiques, c'est moi qui vais vous protéger. Heureusement qu'il y a le personnage que j'aime le moins dans l'épisode que je déteste le plus. Ça s'annule, non? Non. Personne n'est plus gentil que moi. Est-ce que vous vous souvenez de tout ce que je vous rabats depuis plusieurs épisodes sur l'évolution de Chloé? Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo de Afran que j'ai coécrite sur son évolution? Et bah cette scène, elle envoie
tout à la poubelle. Tout ce qu'on a écrit depuis le début, c'est de la merde. On essaye de nous montrer que Chloé se croit réellement gentille. Sauf que je vous rappelle qu'en début d'épisode, elle était consciente d'être méchante. Elle parlait méchamment, elle était fière de ça. Donc, ça serait bien de se décider si Chloé se croit gentille ou si elle sait qu'elle est une ordure. Bordel, que cet épisode est mal écrit. Ladybug est trop nul de ne pas venir te chercher. Hé, arrête, ne parle pas comme ça de Ladybug. Mais merde, Chloé est pas censée défendre Ladybug à ce moment-là. Pourquoi je m'inflige ça? Chat Noir, à toi de jouer. Alors, je profite de cet extrait de Maître Noël pour vous dire que c'est normal qu'il soit pas encore apparu en Lady Vlog. Ce sera pour Noël. Allez, petit teasing. À quoi t'es qui? Transforme-moi. Voilà, ça fait donc une transformation de Ladybug dans cet épisode. On en est donc à 5. On va même dire 6 parce qu'il y en a une juste après. Et vu que toutes les transformations durent approximativement 15 secondes, on a 1 minute 30 d'épisode, 2 scènes recyclées, 2 transformations. C'est énorme. Lady Glass se sert de son Lucky Charm et obtient un petit objet qui ressemble à un crayon de papier. Et on ne saura jamais à quoi il aura servi. Donc, si jamais vous avez des théories, mettez-les en commentaire. Ce sera le seul moyen pour moi de profiter de cet épisode. Mais j'ai l'impression que Ladybug fait une photocopie. Waouh, il y a eu un flash immense. Attendez, Climatica est battue. Donc, si je résume jusqu'à maintenant, on a un combat dantesque qui peut déplacer la Terre dans l'espace. On a une ennemie au potentiel de destruction quasiment illimité. Et on expédie tout ça comme une blague. Sincèrement, c'est juste frustrant. Et pas de la bonne frustration comme je pourrais la défendre des fois. Là, c'est de la mauvaise frustration. Ce combat a été fait pour monter les enjeux de manière astronomique. Et on n'en fait rien. Sincèrement, je déteste cette idée d'épisode. J'ai juste l'impression qu'on se fout de ma gueule. On nous sert ça, quelque chose qui peut détruire l'humanité en entier, pour un bête clip show, qui en plus est super mal écrit. Car oui, j'ai pas parlé des extraits, mais parfois ils sont en totale inadéquation avec ce qu'on nous dit juste avant. Et c'est même pas voulu. Genre Chloé qui croit qu'elle est gentille en montrant des extraits de quand elle est méchante. Ok, là je comprends l'idée. Il y a plein de moments où il n'y a pas cette idée-là d'ironie dramatique. Donc oui, je le répète haut et fort, je déteste cet épisode. Vous pouvez me parler de Simplificator, de Papagarou, de Queen Banana, de Guitar Villain, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est lui le pire épisode de Miraculous. Tenez, on a failli mourir, mais maintenant on va rigoler. Il y a une petite danse marrante. Et allez, vous savez quoi? Un point de tour Eiffel détruite, c'est cadeau. Et vu qu'on voit que la Terre a réellement bougé, elle faisait quoi, Majestia? Et d'ailleurs, tous les autres héros unis, ils ont rien fait. D'ailleurs, la caméra qui filme ça, elle est censée être où? Y a rien de logique avec tout ça. Un jour prochain, c'est moi qui vous enverrai en orbite, Ladybug et Chat Noir. Le pire, c'est qu'elle le fera vraiment. Mais tu parles de la fois où elle t'a posé un lapin alors que tu avais préparé un rendez-vous galant sur les toits de Paris? Ou quand elle t'a dit qu'elle en aimait un autre? C'était le même jour. Bisous, Ton amie Marinette. Je n'avais jamais remarqué l'écriture de Marinette. Tu te souviens de cette carte anonyme que j'ai reçue pour la Saint-Valentin? Punaise, il est en train de se rendre compte que Marinette lui a écrit une lettre d'amour. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'il va enfin comprendre qu'elle l'aime? Car là, on peut faire difficilement plus explicite. Non, Marinette ne peut pas être amoureuse de moi. C'est juste une amie qui aime la mode. Et en plus, il y a Lucas. Et voilà, je suis dépité. Sincèrement, cet épisode ne sert à rien. La carte vient de quelqu'un qui a la même écriture qu'elle. C'est bon, vous avez compris? On n'avancera pas avec cet épisode. C'est vraiment pénible parce qu'on peut faire de bons clips shows qui sont en raccord avec la série, comme Code Lyoko ou Les Simpsons. On peut même avoir des séries qui jouent super bien avec le concept de clip show, comme Community. Et même les séries où c'est juste du classique, ça me va, je comprends, c'est pour une question de budget. Mais là, il est tellement frustrant que même l'excuse du budget ne me convainc pas. Ils ont voulu faire quelque chose de grandiose, donc ça aurait pu coûter un peu cher.
Mais ils en font rien. L'épisode aurait pu sincèrement être presque un final de saison. On aurait pu vraiment avoir quelque chose d'inoubliable. Et au final, on a 7 épisodes que je déteste par-dessus tout. Donc heureusement que c'est fini parce que j'en ai plus que marre de Climatica 2. C'est l'heure de l'évaluation du vilain. La deuxième version de Climatica est plus que destructrice, mais à cause de ça, elle tuerait les héros et Gabriel, l'empêchant de récupérer les Miraculous. Donc elle est inutile. Allez, on offre quand même quelques points de pouvoir. C'était l'évaluation des vilains. C'est l'air de la vide, c'est objectif. Alors, je vais rien dire parce que Kay a déjà tout dit. Et je déteste ça. Voilà, y a rien d'autre à dire. C'était l'avis de Kael.